Vous aurez plus votre mari, vous supportez votre femme, vous supportez vos enfants. Hey, vous autres, là, les colonnes. L'ego, dans son évolution, a été contrôlé par les forts, par la force. L'ego a été contrôlé par tout ce qui est négatif. Il a été abreuvé par tout ce qui est négatif. Parce que la force, c'est en dehors de la lumière. La lumière crée la force. La lumière est en dehors de la forme. L'ego a été prisonnier de la forme à tous les niveaux de son expérience pour le développement de lui-même. Dans l'évolution, il faut qu'il soit capable, de par son intelligence nouvelle, de par sa volonté nouvelle, briser toutes les maudites formes et se servir des formes qu'il a besoin pour son évolution. Des formes qu'il a besoin, des formes qu'il veut bien garder autour de lui-même. Mais aucune forme dans son esprit. Le monde rêve. Ça rêve. C'est un insulte à l'intelligence de l'homme de rêver. Ah, Steiner, il dit c'est une grande patente. Si les gens rêvaient pas, on aurait été crié de l'injustice, papa. Ça, je comprends. Tout le monde a raison. C'est ça le problème dans l'univers, c'est que tout le monde a raison, personne ne sait rien. Les maîtres ont toutes raison. Je leur donne toutes raison. Il n'y en a pas un Christy de maître sans tête qui sait quelque chose. Parce qu'ils chantent tous par le cœur, il n'y en a pas un qui est dans l'esprit. Le cœur, c'est rattaché à quoi le cœur? C'est rattaché à l'astral. Là, tu te couches le soir. Là, le soir, tu souhaites d'informations le soir parce que t'es couché, ton ego n'est pas impliqué. Il est temps que l'homme commence à vivre de son intelligence quand il est conscient pour savoir qu'est-ce qui se passe, le jour ou la nuit. Puis c'est une écœuranterie comme ça, constant. M'en pas parce que je gueule. Je gueule pas contre vous autres. Je gueule contre la condition cosmique de l'homme, puis la condition planétaire de l'homme, puis les deux. La différence entre les deux. Puis là, c'est maudit que je la connais en maudit. Maudit que je suis intelligent. Puis on n'a pas besoin d'autre chose que de l'intelligence, puis de la volonté. Sur Terre. Mais c'est un maudit combat pour l'avoir, cette intelligence-là, puis cette volonté-là. Quand tu dis que t'es pas capable de faire un mouvement parce que c'est pas le temps, t'es pas capable de faire ci parce que c'est pas le temps, t'es pas capable de faire ça parce que c'est pas le temps, ça va loin, c'est le conditionnement de l'homme à la matière. Tu peux pas aller en voyage parce que c'est pas le temps, parce que t'as pas d'argent. Ça fait toute partie des influences de l'homme sur l'ego. L'homme devrait être capable de vivre mentalement. Soit la tête totalement vide, ou s'il y a de l'information, que ça marche tout de suite. Si t'as de l'information de t'acheter une maison rose, mais t'as trouves de la maison rose. T'attends pas 15 ans pour l'avoir, puis 10 ans pour l'avoir. T'as trouves l'information. La maison rose. T'as une vibration pour avoir une job, t'as trouves la job. Tu sais quand. Quelle place. Quelle heure. Non, attends, puis attends, puis attends, puis attends.
Chris de bout. Au train. J'ai jamais vu un initial aller enragé comme moi. Ça fait 11 ans que je suis enragé. Avant, j'étais enragé tout seul, là, j'étais enragé avec ceux avec qui je parle. On était abrutis par l'existence. On était abrutis par nos bons sentiments. On était abrutis. Puis on était exploités dans notre ignorance. Pour un bénéfice essentiel à l'évolution de l'homme. D'accord. Mais à l'évolution, ça arrête. Avec l'évolution, ça arrête. Ça va arrêter net. Si t'es pas riche aujourd'hui, tu peux pas. T'as plus de mobilité. Les riches, eux autres, sont inconscients, ils ont de la mobilité, ils font ce qu'ils veulent. Au moins, ils ont un certain plaisir au niveau de l'ego. Mais ils sont mortels, puis ils ont tous les problèmes comme tout le monde. Mais les êtres conscients, eux autres, sont pas capables d'avoir de la mobilité. Je vous souhaite un jour à tous et à chacun de vous autres de comprendre le feu en moi qui me dévore. Je vais être bien. Parce que je suis bien, même si je gueule, je suis bien pareil. Je suis pas bien comme je veux. 84 va être bien comme je veux. Ça en vient. Moi encore, je suis obligé d'attendre. Les enfants de chien. C'est effrayant la condition humaine. C'est effrayant la condition. Poche gauche. Les gens me disent, ah, qu'est-ce que j'étais dans mon incarnation antérieure? Ils veulent savoir qui c'est qui était avant. Même toi. Ils sont en merde aujourd'hui, puis ils voulaient savoir si c'était des rois tout à l'heure. La loi de karma. L'homme doit détruire la loi de karma. C'est une loi planétaire, la loi karma. C'est pas une loi cosmique. Il y a qu'une façon de détruire la loi karmique, c'est la loi de retour. C'est avec l'intelligence puis la volonté. Mais il faut que tu aies les épaules solides. Parce que tout geste que tu poses doit être parfait. S'il n'est pas parfait, ton geste, tu tombes à la loi de retour. À un niveau quelconque. Parce que ça s'enregistre dans la mémoire du temps. Il y a un bilan qui se fait. Fait que c'est important l'intelligence de la volonté. La vraie. Pour que quand tu fasses un geste, n'importe quel geste, ça passe. Moi, je m'étais emmené de chez nous à soir, il y a un petit moineau qui passait sur la route, là, un petit machin chouette. Là. Puis avant, la spiritualité. Je voyais un moineau puis je chialais. À soir, il passait à la route.
J'ai continué mon train, puis j'ai dit, s'il passe en dessous de mes roues, c'est ta cruche de fond! J'ai passé, j'ai regardé à mon miroir, puis je suis retiré en arrière. J'ai reculé, juste à côté de lui, ce que j'avais jamais fait avant. J'ai reculé à côté, puis je l'ai regardé avec mes yeux bien froidement mourir. Puis je pleurais même pas soir, avant, ça va pleurer. Parce que la crise de loi doit être détruite du retour. L'homme doit avoir sa volonté, son intelligence. Fait que si l'homme sait ce qui se passe dans le cosmos, si l'homme sait que chaque mouvement que tu fais est coordonné et sert à la souffrance de l'ego, moi j'ai pas souffert à soir. Puis là, ils m'ont dit, c'est attendu aussi. J'ai dit, inquiète pas, je suis tough. En maudit, je suis tough, puis je tue là pour la prouver que je suis tough. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pas que je tue là, mais comprenez-vous ce que je veux dire? Pas que t'es pas sans tête. C'est ça que je veux dire. Mais, faut avoir l'intelligence. Tu peux pas rien faire si tu n'as pas l'intelligence. Si tu veux pas travailler les illusions, puis les illusions, puis les illusions, puis les illusions du petit moineau qui passe sur ta route, ton char le frappe. Puis tout ça, comme j'ai déjà souffert, que je t'amène prendre à la pêche, je prends les poissons sur la ligne. Mais je sais ce qui se passe quand ils le font. Mais ils peuvent plus m'emmerder. Puis je vais aller revoir le petit moineau à soir, parce que je l'ai pas déplacé, là, mais je retourne chez nous. Je vais le mettre dans l'arbre. Puis je verserai pas de larmes. Puis autant j'en ai versé avant des larmes, j'en verse plus de larmes. Excepté les larmes de l'arbre. Vous saurez jamais qu'est-ce que ça se fait. Vous avez goûté un petit peu. Bien sûr que les points évoluer. Je suis content que vous ne sachiez pas. Il y a assez de force en terre pour vous empêcher de souffrir, vraiment. Vous parlez des nuances, vous parlez des jeux de l'esprit, dans lequel l'ego se fait pogner à tous les secondes, à tous les minutes, à tous les coins de vue. C'est écœurant. C'est pour ça que quand tu vois clair, quand même qu'il y a toute une planète contre toi, ça change rien, Charlie, ça change rien. Puis tant que t'es pas capable de vivre de même, d'être capable de te tenir tout seul contre des millions de personnes, tu vas pas de la merde. T'as un quoi? L'homme doit retrouver sa nobilité. Puis la nobilité qu'il doit retrouver, c'est la nobilité qui est fondée sur une conscience parfaite de ce qu'il est. Une conscience parfaite de ce qu'il est, c'est la conscience parfaite de son intelligence. La puissance parfaite de sa volonté. L'homme a besoin de ces deux principes-là parfaitement équilibrés en lui pour pouvoir reconstituer sur le plan matériel la domination de l'esprit sans matière. Sans ça, il ne pourra jamais y avoir de domination de l'esprit sans matière. La matière conditionnera toujours l'esprit. Moi, dans mon expérience, durant des années et des années, je disais tout le temps, bon, mais c'est assez la souffrance, là, c'est assez la souffrance, là, c'est assez. Ou un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Parce que la souffrance n'arrêtera jamais tant que l'homme n'y mettra pas une fin. Ça, c'est un autre point que je vous donne à soir, et puis oubliez-le pas. La souffrance dans la vie de l'homme n'arrêtera jamais tant que l'homme, l'ego lui-même, n'y mettra pas de fin. Puis il y a seulement une façon à l'ego de mettre une fin à la souffrance, c'est en vivant de son intelligence pure et de sa volonté pure. Tout ce qui n'est pas pur est contaminé astralement par une émotion quelconque. Automatiquement, ça engendrera dans la vie de l'homme de la souffrance.
Puis moi, la seule raison que j'ai souffert plus que vous souffrirez, c'est parce que je suis fusionné. Si j'avais pas été fusionné, j'aurais pas souffert autant. Mais j'aurais pas le feu que j'ai aujourd'hui. Les fusionnés, pas fusionnés, à un certain moment. L'intelligence, ça rentre. Elle peut pas rentrer, c'est impossible. Il faut qu'elle rentre. Puis la volonté suit. Parce qu'un va avec l'autre. Parce qu'il faut voir pour avoir de la volonté. Si tu vois pas, tu peux pas avoir de volonté. Faut voir clair. Puis la moindre émotion t'empêche de voir clair. La moindre émotion, c'est vibratoire. Si vous verriez vos corps subtils, vous seriez surpris comment est-ce que c'est sensé. C'est vibratoire. Autant l'homme a dominé l'évolution de l'homme, autant l'ego doit dominer l'énergie de l'homme dans la prochaine phase de l'évolution. C'est justement pour ça que très peu vont pouvoir passer à travers. L'homme doit sortir de l'impasse. Puis l'impasse, c'est son incapacité. Son incapacité, c'est parce qu'il n'y a pas la volonté et l'intelligence nécessaire. Bernard, je l'espère du travail lié. C'est pas lié, mais il y a comme un lien entre le travail et l'intelligence de la volonté. C'est pas un lien, mais c'est une expression de travail. Le travail. C'est un endroit où on le sait qu'on est intelligent ou volonté. Ouais. On a la volonté. Le travail, pour qu'il soit bon, pour qu'il soit grand, faut qu'il fasse plaisir à l'ego. Dans ce sens qu'il faut que l'ego soit à l'aise. Faut que ça soit ce que l'ego veut. Faut pas qu'il soit imposé. Faut qu'il y ait un équilibre entre le travail et l'intelligence de l'ego. Faut que ça soit facile, le travail. Faut que ça devienne de plus en plus facile, le travail, plus l'intelligence grandit, puis plus la volonté grandit, plus le travail souhaite devenir facile. Il vient un point où le travail, c'est plus du travail, c'est un œuvre. Dans ce sens que c'est totalement créatif. Dans ce sens que ce n'est plus une obligation. Ça fait partie de ta créativité, de ton intelligence et de ta volonté. C'est la vibration la meilleure. C'est l'application maximale de la meilleure possibilité. Puis il y a rien que toi qui peut le savoir. Personne d'autre. Il y a rien que toi qui peut le mesurer. Personne d'autre. Il y a rien que toi qui peut le comprendre. Personne d'autre. Si le travail n'est pas encore facile, si c'est encore tortueux, c'est parce que le temps n'est pas venu pour qu'il devienne facile. À ce moment-là, c'est la volonté qui entre en jeu pour le rendre plus facile. Et ainsi de suite. La volonté et l'intelligence, c'est un cercle. Plus ça va vite. De sorte qu'éventuellement, le travail se fait tout seul. Il faut qu'il se fasse tout seul. Les structures du travail. C'est avec la créativité qui remplit les structures. Ça marche tout. Je l'ai dit comme ça, c'est tantôt quand tu disais les gens qui ont une évolution, les gens sont conscients, d'autres sont organisés avec vie dans la vie. Là, vous le voyez un peu différent. C'est lui qui est pas conscient, qui est aidé, c'est comment faire l'enfant, qui est appuyé. Parce que celui qui est inconscient, ça marche, pas tout le monde, mais il y en a qui ça marche.
Parce qu'ils ont des conditions de vie qui font partie encore de l'expérience de l'âme. Celui qui est conscient, qui se conscientise, lui, souvent ça marche pas. Parce que, encore à cause de l'expérience de l'âme, il est obligé de passer par une phase de spiritualité où il est démuni de sa volonté créative. Pour que se spiritualise ses corps. Ça, c'est une phase. Mais quand il est sorti de cette phase-là, quand il a commencé à comprendre, puis qu'il commence à se conscientiser, il regagne son intelligence, puis il regagne sa volonté qui est autre. Et à ce moment-là, il s'octroie ce que la personne inconsciente s'est toujours octroyé inconsciemment. Mais il le vit à une autre échelle. Mais, parce que la conscience, telle que je l'ai définie, la conscience a grandi avec la souffrance. À un certain point, l'ego, il est suffisamment sorti des forces qui ont servi à la conscientisation. Au blind, à la souffrance. Il est suffisamment sorti de ça pour mettre son pied à terre. Dire, wow! C'est à ce moment-là que la volonté commence, puis l'intelligence commence, puis c'est à ce moment-là que l'ego commence à vivre une vie à son goût. Pour être bien dans sa peau à son goût. Mais c'est toujours proportionnel à sa volonté et son intelligence. Autrement dit, c'est toujours proportionnel à ce qu'il sait, à ce qu'il comprend, ce qui l'amène à faire ce qu'il veut. Mais tout est en relation vibratoire avec l'émotion de l'ego. Tout est en relation vibratoire avec la souffrance de l'ego. Il y a des égos qui se conscientisent lentement, qui se conscientisent lentement dans le sens qu'ils souffrent pas trop. Il y a de la souffrance. Mais ils n'ont pas cette souffrance maudite, le mur, tu sais, le mur. Si vous allez te mettre ton poing à travers, tu passeras à travers. Ils n'ont pas ça. Parce que s'ils l'avaient, peut-être qu'ils créeraient un autre. Mais quand tu l'as, le mur, ton mur, chacun a son mur. Il n'y a pas un mur pareil. À ce moment-là, c'est là que ta volonté a grandi, puis ton intelligence a grandi. Puis après ça, la vie matérielle. Je parle même pas de l'éther. Je parle de la vie matérielle. Puis applique-le. Parce que ton intelligence est plus bloquée par tes émotions. Ta volonté est plus bloquée par tes émotions. Alors, automatiquement, tout fonctionne. C'est ça qui est plus tough à atteindre. Faut que les égos en arrivent à ça. Faut que l'homme en arrive à ça. Faut que l'homme conscient en arrive à vivre sa terre d'une façon plaisante. Mais moi, je fais pour des centaines d'individus. Il n'y a pas un individu qui réagit de la même façon à la vibration intérieure. Il n'y en a pas un qui a la même souffrance. De sorte qu'il n'y en a pas un qui a la même qualité d'intelligence. Bien qu'éventuellement, les gens en arrivent à avoir la même intelligence. Mais la qualité de l'intelligence est différente. Parce que la qualité de l'intelligence est toujours façonnée suivant l'absence d'émotion. C'est l'absence d'émotion dans l'homme qui raffine l'intelligence. Moins tu as d'émotion, moins tu as de cette énergie-là émotive. Mais plus ton intelligence grandit, mais aussi plus ta souffrance est grande. Parce que c'est rien que la souffrance qui détruit l'émotion. Si tu n'as pas de souffrance, c'est pour ça que les gens qui meurent, ça se retrouve de l'autre bord, ça a été des papes, ça a été des cardinaux, ça a été des rois, ça a été des gens riches. J'arrive de l'autre bord, ça sent pareil. Pourquoi? Parce qu'ils ont rien vécu. Mais quand tu l'as vécu, au bout, il n'y en a plus de limites. Moi, je sais qu'il n'y a pas de limites sur le plan matériel. Les limites sur le plan matériel sont le résultat de l'émotion de l'homme. Ça, j'en suis absolument sûr. 7 fois. Moi, si je vous raconterais comment est-ce que j'ai passé du stage de l'inactivité au stage de l'activité, et quelle souffrance ça m'a pris pour passer dans ce stage-là en dedans de 2 semaines, les cheveux reviendraient sans tête. Mais ça revient tout à ça. Parce que l'intelligence de l'homme doit être parfaite. Sa volonté doit être parfaite. C'est toujours la souffrance. Moi, je prends ma femme comme expérience. Ma femme a une volonté de chien. Puis elle a une intelligence créative très grande. C'est pas l'intellectuel, ma femme. Elle sait même pas ce que c'est le Mexique. On va placer ça quelque part. C'est pas ça qu'elle est là. Mais son intelligence interne, son intelligence de vie,
Ce qu'elle a besoin en tant qu'ego pour fonctionner, il est maximalement développé au niveau de sa personnalité. Eh bien, la règle ici, elle a son plafond, parce qu'elle n'est pas fusionnée. Mais la fusion est suffisamment grande pour qu'elle se serve de ces deux affaires-là. Puis laisse-moi te dire qu'ils sont pas capables de... Parce qu'elle est rendue trop intelligente. Fait qu'elle fonctionne. Elle fait une vie à son goût. Faut pas la nier, parce que tout le monde peut le faire. Ouais, mais quand tu dis que l'intelligence, c'est maudit, quand tu penses ça, c'est curieux aussi. Parce que si c'est maudit, parce que c'est maudit, ça veut dire qu'il ne faut pas d'esprit d'émotion, pas en tout, pour être capable de penser que c'est correct. Parce que vraiment, t'es maudit. Tu comprends-tu? Supposons que je suis dans une job avec une structure, Oui. que je commence à limiter mon intelligence du monde. Oui. C'est clair qu'on va me mettre une place pour l'intelligence. Ça dépend. Ça dépend. Tu peux travailler à l'intérieur d'une structure, mais ton intelligence est tellement subtile, tellement vaste, qu'elle va te permettre, ton intelligence, de fonctionner. Parce que l'intelligence, c'est d'abord l'intelligence, un des aspects, j'en parlerai à longueur plus tard de ça, mais un des grands aspects de l'intelligence, c'est la loi d'impression. La loi d'impression, c'est une loi cosmique. La loi d'impression, c'est une loi qui permet à l'intelligence de se manifester suivant les reflets des personnalités qui sont autour de toi. Fait que c'est un patron, c'est un job que t'aimes, toi. T'as un patron qui est niaiseux, ou t'as un patron qui aime pas ça, par exemple, je te donne un exemple, qui aime pas ça parler d'ésotérisme, pis de ses affaires, il aime pas ça. Tu n'en parles pas. À ce moment-là, tu vis la loi d'impression. Tu te mets sous la loi d'impression. Mais si tu vas y en parler, tu vas perdre ta job. Autrement dit, vous autres, dans votre vocabulaire, vous dites, t'as pas de temps. C'est ça. Puis ce qui crée le plus grand problème à tous les hommes qui rentrent dans la conscience cosmique, c'est qu'au début, ils n'ont pas de temps. Fait qu'ils se mettent tous les pieds dans les plats. Ils sont pas capables d'être anonymes. Non, faut qu'ils arrivent au bureau, là, pis qu'ils parlent de leur rêve hier au soir, pis de toute leur niaiserie pendant que le gars, il est plein avec ses bâtons de golf. Au lieu de parler avec le gars sur son bâton de golf pis de parler de la partie d'hockey. Non, faut qu'il parle du bon Dieu pis du petit Jésus. Les témoins de Jéhovah, c'est un exemple. Il n'y en a pas un Christ qui est capable d'entrer dans un bureau pour pas parler de Jéhovah. Fait qu'ils se font tous crisser à la porte, ils n'ont pas de job. À moins de travailler pour l'affaire de Jéhovah. C'est dingue! Parce qu'ils ne connaissent pas la loi de l'impression. Puis la loi de l'impression, c'est une loi de l'intelligence cosmique. Il y a un homme qui vit de cette intelligence-là et automatiquement rentre dans la loi d'impression. Puis éventuellement, tu n'as plus de problème avec personne. Tu es anonyme. Tu te manifestes à ceux que tu veux. D'abord ça, tu es anonyme. Comme ça, tu fais ton affaire. Fait que si t'aimes pas ta job, si tu perds ta job, ce sera pas parce que tu as parlé de ta la psychologie de ton petit Jésus. Tu parles de ta job parce que t'es pas efficace. Là, c'est une autre affaire. Mais aussitôt que les gens rentrent dans leur intérieur, ils sont pas capables d'équilibrer l'extérieur avec l'intérieur, ils partent de leur job. Ils ont des problèmes avec la famille, des problèmes avec le beau-père, la belle-mère, le boss. Partout. Ils ont des problèmes partout. Jusqu'à temps qu'ils comprennent sur un plan des fois des 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans. Puis ça se raffine constamment la loi d'impression. Puis laissez-moi te dire que c'est puissant la loi d'impression. Moi, je vis dans cette loi-là tout le temps. Puis c'est extraordinaire ce que ça fait la loi d'impression. Parce que tu peux pas perdre de l'énergie constamment avec le monde. Tu peux pas constamment expliquer au monde ta situation. D'abord, c'est pas des affaires. Puis deuxièmement, tu dois fonctionner avec le monde toujours sur le niveau. Tout le temps sur le niveau. Un homme qui descend pas au niveau du monde, il est fini. C'est un yo-yo. C'est un manque de conscience. C'est un manque d'intelligence. C'est un manque de l'application des lois de l'impression. Si jamais tu lis les livres d'Alice Bailey, il en parle de Tibétain là-dedans. Il y a tout un chapitre, je pense, là-dedans. C'est une des lois les plus importantes, la loi de l'impression. Les gens font toutes des gaffes dans ça. Parce que l'intelligence n'est pas suffisamment grande, parce qu'ils n'ont pas assez souffert. Mais c'est la souffrance qui t'amène à cette sensibilité-là, qui t'amène à cette intelligence-là, qui t'amène à voir 360 degrés. Comme ça, que tu travailles dans les bureaux, tu vends du pain n'importe quoi. Le gars, il ne sait même pas. Mais il bénéficie de ton intelligence créative. Fait qu'il est content. Tu as ton salaire quand tu n'as besoin, tu as tes raises quand tu n'as besoin. Mais on ne sait pas travailler dans les bureaux. Quand on se conscientise. On sait travailler quand on est inconscient. Mais aussitôt qu'on se conscientise, on perd les pédales.
On s'ouvre la trappe. Puis plus ça va, moins les gens peuvent te comprendre. C'est pas de leur faute. C'est normal. Laisse-les passer par une expérience parallèle à la tienne, mais vous le comprendre. Mais si ça ne fait pas partie de leur vie, ils ne comprendront pas. Fait que toi, tu vas aller perdre de l'énergie à t'expliquer. Voilà. C'est essentiel, cette loi d'impression-là. Essentiel. Parce que ça fait partie des gens. Moi, j'ai un type, le type à Ottawa, que je te contacte au niveau des sciences. Il m'arrive une journée avec un scientiste américain, un grand scientiste américain. Tu connais le Dr. Puharich, qui a fait le travail avec Uri Geller, là. Puharich arrive chez nous, c'est un Américain. On va en Californie et tout, dans le désert, quelque part. Les jeans, puis, un bel homme, là, belle personnalité. Mais, dans le vent, c'est le vent de Californie, le vent chaud du désert. J'ai donné un mot de choc, parce que d'abord, il ne me connaissait pas, il venait juste de me rencontrer. J'ai dit, t'oses venir chez nous de même? Puis tu t'imagines, tu vas retourner en sciences, dans le monde, des universités, te donner des colloques, puis les gens vont te respecter. J'ai dit, tu vas commencer à parler du phénomène des ovnis, du phénomène de ci, du phénomène de ça, de paranormal des universités, que les gens vont te respecter dans tes jeans. Penses-tu que c'est à la masse de s'élever à ton niveau de conscience? C'est à toi à descendre à leur niveau de conscience. Quand tu comprendras ça, tu viendras me revoir. Je les ai mis en porte tous les deux. Je les ai mis en porte tous les deux. J'ai donné le choc. Pour vous le dire, compris. La loi d'impression. Moi, je peux venir avec vous autres, c'est en jeans, puis en, je sais pas, en costume de bain. M'a dire la même chose que je dis. Mais ça n'a pas la même vibration. Fait que c'est à moi de vous respecter. Vous autres, vous voulez venir en jeans, ça c'est votre mère. Et si moi je viens à vous autres, c'est à moi de vous respecter. Puis de mettre une cravate, même si c'est fâché. Ça, c'est la loi d'impression. Noblesse oblige. Exactement. Puis il était pas fou les Français, laisse-moi le dire. Ils l'ont fondé la culture. Nous autres, on le met dans la terre. Il y a des raisons à tout. Moi, j'étudiais bien ça au début, ces affaires-là, parce qu'il y avait beaucoup de communication entre nous autres. M'expliquer ça, la noblesse oblige, il parle à tous les côtés, là, les abus, pis ci, pis ça. Mais on le perd, parce que on perd notre intelligence. On tombe dans l'intelligence de la forme, on tombe dans les modes, on tombe dans tout ce qui est masse, on perd notre individualité. Fait que la vibration est connaître. Puis on dit, c'est pas important. On balaye tout. Fait que quand tu balayes tout, il te reste plus rien. Moi, le monde vient de chez nous, des fois, je t'en jeans parce que je travaille à la maison. Puis quand tu viens chez nous, je m'habille puis je me mets une cravate pour les recevoir chez nous. Noblesse oblige. C'est le respect pour l'individu. Qu'est-ce que ça t'enlève? Ça t'enlève absolument rien. Au contraire, ça te permet de créer une ambiance qui est chaude, qui est chaleureuse, qui est respectable pour la personne qui vient chez vous. C'est pas le plus d'importance. C'est ça que les gens pensent. C'est ça que les gens pensent parce que les gens sont rendus tellement prisonniers de la forme qu'ils n'en voient plus. Si t'as pas envie, toi, à ce moment-là, de te changer. C'est pas ça le point. C'est pas l'affaire que t'as envie ou que t'as pas envie. Ça fait partie de l'intelligence. Ça fait pas partie de l'envie. L'envie, ça se traque. C'est évident que j'aimerais bien mettre un costume de bain, de rester dans le chaud. Mais l'intelligence va toujours avec la volonté. Tout le temps avec la volonté. Où il y a de l'intelligence, c'est de la volonté. Ça t'enlève quoi? Ça t'enlève rien. Puis ça met l'autre personne à l'aise. Puis j'ai essayé à 2 reprises d'en parler dans les conférences, d'un séminaire, je sais pas, quelque part, la loi des impressions. Ça a toujours fait la guerre. Les gens comprennent jamais ce que je veux dire, la loi des impressions, parce que les gens rationalisent la forme, puis ils ont raison. Ils ont dit,
comment est-ce que vous dites ça? Si, Si elle n'a pas envie de. si elle n'a pas envie. C'est ça. C'est ça. Fait que si elle n'a pas envie de s'habiller, qu'elle fasse pas venir l'autre à la maison. T'as toujours le choix. Moi, si je veux rester dans mon lit, tu me dis, je peux pas te recevoir l'après-midi. Fait que je maintiens. Comprends? Mais si je décide de te recevoir, c'est à vous de me présenter à toi d'une façon qui est convenable. Dans le sens que, d'une façon qui constitue, dans mon rapport de forme avec toi au niveau de la personnalité, l'aspect le plus plaisant pour tes yeux. Voilà. Plaisant, c'est... Voilà. Je veux même pas rentrer dans des impressions parce que tout le monde va être en désaccord avec moi, je le sais. Mais ça, c'est l'intelligence. Celui-là, la séduction est à l'astral. Maudit que t'étais intelligent. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. M'a pas donné l'autre 100 pièces ce soir. C'est exactement ça. Est-ce que tu pourrais répéter une fois pour lui? Elle a dit que... Comment c'est ça? Tu le fais, Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que la boîte d'impression est à l'intelligence que la séduction est à la. C'est l'astral. Ah bon, c'est très facile. Parce que nous autres, ça c'est important parce que tout le phénomène de la sexualité se joue là-dedans. Exactement. Exactement. Ainsi que l'argent. Et la sexualité et l'argent sont les deux formes matérielles que l'homme doit dominer en premier. Si l'homme n'est pas conscient là, de comment administrer avec discernement sa sexualité et l'argent, moi, ça me fait bien, mais il n'y a pas d'état possible, il n'y aura pas de fondamental. Parce que, c'est ça que je vous ai parlé du travail tantôt. Parce que le travail, c'est le lieu où est-ce qu'on peut tirer l'argent. Tu sais? Et le travail, il est à l'argent ce que l'amour est à la sexualité. Ça va pas ensemble. C'est-à-dire, ça a l'air ensemble, mais ça va pas ensemble. Parce que c'est pas vrai que celui qui travaille le plus fort, c'est lui qui fait le plus d'argent, c'est pas ça. C'est celui qui est le plus intelligent à son travail qui fait le plus d'argent. C'est-à-dire qui est le plus rentabilisé, pas nécessairement en termes de monnaie. C'est celui qui est le plus intelligent dans sa sexualité aussi. Où est-ce qu'il est le plus heureux dans sa sexualité? C'est pas celui qui est le plus affaire. Ouais. C'est vrai. Yes. C'est bon. La loi d'impression, c'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire que j'en parle pas. Parce que c'est justement là. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement... Ça fait tellement partie de l'intelligence que les gens l'associent au niveau astral au lieu de l'associer au niveau de l'intelligence. Parce que les gens, nous autres, faire l'impression, c'est séduire. Right. Mais c'est très subtil, ça. Right. Comme tu dis, là, les gens vont dire, ben oui, tu veux me séduire, tu veux m'acheter. Tu sais, tu veux me faire enlever dans ton vieil pied ou parce que tu veux m'impressionner. C'est pas pour impressionner l'autre. C'est parce que je suis impressionnée par l'autre que j'impressionne. Je veux dire, moi, je vais dire, noblesse oblige parce que l'autre est noble, pas parce que moi, je suis noble. Tu comprends-tu? C'est un bonheur d'être en contact avec toi. Parce que je sais qui je suis. Tu fais un chien, ça m'honorerait pas de te rencontrer. Mais si je sais ce que je suis, je connais ce que je suis, je sais que je suis une princesse. Si je te rencontre, je te connais comme prince ou princesse, ça ne m'abaisse pas. C'est ça. Noblesse oblige. Exactement. Je te connais. Exactement. Si tu veux, je te dis. Exactement. C'est ça que les gens aujourd'hui, les masses aujourd'hui ont oublié. Exactement. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai été invité dernièrement sur Barbara Bronfman. C'est la juive à Montréal. Des gens très riches.
Penses-tu que moi rentrer dans la maison? Je le fais. Là, je suis rentré dans sa maison, ta maison ce soir, là. Puis je t'ai dit comment est-ce que j'aimais ta maison, comment est-ce que t'avais ta maison, ainsi de suite. Bon. C'est parce que j'ai pas d'impression à faire. On est ensemble, c'est au pire. Et quand je suis rentré chez Barber Hoffman, comment il y avait des vases de Chine, des affaires de mine de 35 000 piastres, penses-tu que moi rentrer dans la maison, puis je vais tout regarder tes affaires, je vais dire, oh, that's so fantastic, moi, je rentre dans la maison, je m'en vais m'asseoir dans le meilleur fauteuil dans le coin. Je m'assieds, puis je grouille pas de là de la soirée. Puis je parle de là, puis je les attire toutes là. Toute la gang. S'ils sont 150, moi, toutes les amener à le tiroir. Puis je me lève pas, hein. Je reste assis. Les autres sont debout, ça, c'est leur affaire. S'ils veulent s'asseoir, c'est leur affaire. Je deviens comme un aimant. C'est déjà inconscient. C'est que la monde, c'est déjà. Là, je les amène toutes, là. Je les tiens là toute la soirée. Puis, quand je repars, j'ai rien vu de la maison. Puis là, ça me dit que j'ai tout vu. Mon œil a goûté de tout. Mais je pars de là, je sors. Puis je prends pas mon char. Je me fais conduire par Gisèle dans le char. C'est elle qui est en avant, moi je me sens en arrière. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est ça la loi d'impression. Parce que moi j'ai pas une scène. J'ai bien beau être intelligent. Mais quand t'es avec des milliardaires, faut qu'il y ait une balance. Je suis la crème balance. Mais ils savent pas si j'ai pas une scène. Comprends-tu? Fait que quand je rentre, moi, puis je m'assis dans mon coin, puis je passe à côté de ses mains, même pas, puis que je suis pas ébloui, puis sa maison à 7 étages, l'équilibre est là. La loi d'impression fait. Après ça, quand on sera plus près, là, je dirais, oh, Barbara, j'ai que nice thing. Là, ça sera le temps. Là, j'aurais déjà rentré dans la maison. Ouais? Ah ouais. Je regarde les gens riches, je regarde dans l'aristocratie, les gens de culture, qui ont ça naturellement. C'est naturel avec eux autres. C'est naturel. Mais aussitôt qu'il y a un pauvre qui rentre là-dedans, qui a pas la vibration, ils savent tout de suite. Je dis qu'un prince qui mange la merde, il dit jamais comme un petit peu qui mange la merde. Exactement. 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 Mais je m'aventure pas dans la bonne impression parce que je sais que ça ne sera pas compris tout de suite. Parce que la réaction normale des gens, c'est la réaction comme un dangereux, puis je le comprends. Je le comprends. Parce que les gens pensent que la loi d'impression cosmique, c'est la loi d'impression astrale. C'est pas ça. C'est une loi de l'intelligence cosmique dans l'ordre. Laissez-moi vous dire que c'est puissant, maudit. Oui, si je veux apparaître comme un millionnaire demain matin, je sais exactement quoi faire. Il n'y a personne qui va savoir la différence. Mais ça, c'est de l'amour intelligent. Parce que c'est le respect. Quoi? C'est de l'amour intelligent. Quelqu'un qui est intelligent, là, c'est sa façon de manifester de l'amour. Tu n'as pas d'autre façon de manifester de l'amour que celle-là. C'est le respect. Continue. Tu sais, nous autres, on dit on l'aime, on se donne le gros bec. Oh, ouais. C'est pas ça de l'amour. Oh, ouais. De l'amour de l'enfant, de l'amour de n'importe qui, c'est le respect. Ça fait l'enfant bonne impression. Le respect, ça fait une bonne impression. Quand tu dis noblesse oblige, comme quelqu'un m'a raconté une fois, elle m'a dit, j'ai été obligée de donner une pièce à mon petit pour qu'il arrête de souffler inutilement, là, parce que son père était parti, là. Elle dit, j'ai donné une claque sur une fesse parce que la souffrance qu'il vivait, c'était pas se respecter lui-même. Tu comprends-tu? Elle dit, par respect pour lui, j'ai été obligée de dire, de le saisir. Alors que nous autres, on dit une claque sur une fesse, parce que nous autres, comme ça, c'est bien pas correct. Mais elle avait, c'est un choc qu'elle a donné pour que lui-même apprenne à se respecter. Il y a beaucoup de souffrances qu'on vit comme ça, nous autres, que j'ai envie de dire dans les couples et avec nos enfants, parce qu'on, ce dimanche dernier, t'en as parlé de ça, comment on est lunaire, c'est écœurant comment on termine l'évolution des gens, parce qu'on ne s'est pas respecté, on s'est juste aimé. Et à partir du moment où on est capable d'être intelligent et avoir de la volonté, ça fait la volonté de notre sexualité, devant tout le monde des fois, à partir du moment où on est capable de mettre l'intelligence dans l'amour, tu n'as plus d'amour vis-à-vis des gens, tu as du respect. Ouais, ça se tient. Ça se tient.
Et c'est ce respect de soi-même. Commencer, c'est ça, ça veut dire me laisser sauver. C'est se respecter soi-même. Ça veut dire ça, te respecter toi-même, ça veut pas dire que tu vas faire n'importe quoi devant n'importe qui. Donc, je fais allusion à toute la personnalité, toutes les mœurs, les gens qui font que je suis libre parce que je fais n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la liberté. La liberté a à voir avec le respect. Et la liberté de communication avec les personnes a à voir avec le respect. Avec le respect. Tu sais, je communique, faut que tu m'écoutes. Tu es disponible. Hein? Alors, parce que je comprends que la loi a l'impression, c'est pas que vous m'avez pas parlé d'inglo, mais je sais pas. Mais ça m'apparaît que c'est ça qui fait qu'on impose respect et ce qui fait qu'on respecte aussi les autres. Mais si on ne comprend pas ça, on prend les mêmes formes de ça, on va parler de snobisme, on va parler de puritanisme, on va parler de n'importe quoi. Exactement. Exactement. Ça fait partie de l'intelligence. Ça fait pas partie là. Ça descend cette intelligence-là dans l'ego, puis l'ego, ça sert à cette intelligence. C'est pas de snobisme là-dedans. Mais il faut avoir l'esprit bien nuancé, bien... Il faut avoir l'esprit intelligent pour comprendre les lois de l'impression. C'est pas. Ce qu'on pourrait dire que c'est le seul. C'est un moyen, le seul moyen, là, ce serait vrai de le dire, là, c'est le moyen pour en arriver à avoir un vrai contact avec les gens. Comme si c'était arrivé chez les. C'est-à-dire que tu n'aurais pas eu la même attitude en arrivant chez les Brosnan qu'en arrivant chez quelqu'un d'autre ou un pauvre gars qui reste dans une cabane. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour arriver à avoir un vrai contact au niveau des personnes puis de l'âme avec le gars qui reste dans la cabane, je veux dire, tu n'aurais pas eu la même attitude face à cette personne-là. T'as pas besoin de créer autant d'impression.